Et il n'est pas sans risque. Manœuvrer sur la Seine s'avère parfois très compliqué. Un accident est vite arrivé. Ces images filmées par un passant font froid dans le dos. Ces remous, à la surface de l'eau, c'est une péniche qui coule, au pied de la tour Eiffel. En 10 secondes, il ne reste plus rien de l'Éole. Un bateau de 38 mètres. Alerté, le commandant Constant est en quelques minutes sur les lieux. Jeff, le marinier qui se trouvait à l'intérieur de la péniche, a frôlé la mort. J'étais dans la marquise et quand l'eau s'est engouffrée, ça m'a fait éclater la cabine et je suis resté à peu près une dizaine de secondes au fond. Heureusement, j'avais donc le gilet de sauvetage et avec la pression de l'eau, ça m'a réexpulsé à l'extérieur du bateau et en surface. Sinon, je restais au fond. Important, de toute façon, c'est que vous soyez entier déjà, parce que là, c'était juste. Une chaise, une bonbonne de gaz, un grille-pain, c'est tout ce que Jeff est parvenu à sauver. En quelques secondes, il a tout perdu. La mairie va venir vous prendre en charge, essayer qu'ils vous habillent comme ils peuvent, ils vont vous dépanner, ils ont l'habitude. Hein, Sous ses balises, la péniche de Jeff. Elle repose à 4 mètres de profondeur. À son bord, les 350 tonnes de sable qu'elle transportait. Une surcharge serait la cause du naufrage. L'épave est en plein milieu du chenal. Pour éviter tout accident, la circulation a été déviée. Alors, c'est une 38 mètres, c'est une Freycinet 38 mètres, 335, 350 tonnes de gravier. Pour remonter l'Éole le plus vite possible, le commandant Constant a fait appel à une équipe spécialisée. À sa tête, Cindy, 24 ans. Sa fierté, être la seule femme à exercer le métier de chef de chantier fluviaux sur la Seine, à Paris. Elle a établi un plan de bataille. Ses hommes commencent à manœuvrer. Première étape, vider la péniche de son chargement. Sur le quai, Jeff, encore très choqué, ne comprend pas très bien ce qui se passe. Qui c'est qui a donné l'ordre de mettre le gravier à l'eau? De quoi? Qui a donné l'ordre de mettre le gravier à l'eau? L'expert était d'accord, je crois. Bon, alors ok. C'est ça qui a mis le gravier à l'eau? Non, pas à l'eau. Qui c'est qui a dit à l'eau? Et qui c'est qui a dit à l'eau? Oh, personne n'a dit à l'eau. J'ai dit dans l'eau, dans sa barge. Ah, dans sa barge? Bah oui. Ah non, bah, je vais pas laisser mettre du gravier à l'eau, eh oh. Pas de problème. Regarde un peu. Des péniches qui coulent dans la Seine comme l'Éole, cela arrive en moyenne 3 fois par an. Là, c'est une bouée de marquage parce qu'il y a un bateau qui a coulé au début du mois de avril, qui a percuté le pont national et qui ensuite vu qu'il y avait une voie d'eau, il a coulé. Il faut savoir que la coque d'une péniche fait 3-4 mm d'épaisseur. Hein. C'est très résistant à la pression, mais c'est pas résistant au choc, c'est pas prévu pour. Voilà. Et dès que ça rencontre un obstacle, le bateau est éventré, ou si c'est des plaques qui sont rivetées, il peut y avoir une séparation des plaques et le bateau va couler. Au pied de la tour Eiffel, l'équipe de Cindy s'active encore. Après plus de 6 heures de travail, le sable est enfin dégagé. On va préparer les ponts et on va se mettre en place là-bas. Il faut maintenant vider l'eau contenue dans la cale. Pour savoir si ça montait. Pas à la vue pour l'instant. Bon, ça pompe, mais bon, pour l'instant, non, pas visible. Ah, c'est bien reçu, merci. Cindy est inquiète. La péniche ne remonte pas à la surface. Il y a un problème. T'avais vérifié le devant quand même du bateau? Ouais, là où il y a les chaînes. Il n'y avait pas de trou ou quoi que ce soit. Là où il y a les chaînes, ça fuit à mort. Ah ouais? Bah, on descend, quoi, mais doucement. Hein. Pour aller plus vite, une seconde pompe est installée. Mais Cindy sait maintenant que l'opération va durer une bonne partie de la nuit. 2 heures, 2 heures et demie, grand maxi. On va être au courant dès que ça bouge. Hein. Le lendemain, 6 heures du matin, le commandant Constant est appelé en urgence. La péniche est sur le point d'être sortie de l'eau. On a été appelé pour dire qu'ils avaient réussi à soulever le nez. Hein. Là, on vient voir. Cindy et ses hommes, eux, n'ont pas dormi. Il a fait froid, quoi. Enfin, moi, j'ai eu froid. Ah, il faisait
plus facilement qu'on aurait cru en fait. Pour mettre entièrement la péniche hors d'eau, l'équipe de renflouage a fait venir un dock flottant. Elle doit maintenant hisser les halles sur cette plateforme, à l'aide de plusieurs câbles. Une fausse manœuvre, et le bateau peut se briser en deux. Tout le poids, il est en bas. Là, ça va tenir. Mais là-bas, si ça casse, c'est vraiment la catastrophe. Voilà. De son côté, Jeff est inquiet. Il est persuadé que Cindy s'y prend mal. Ça ne marchera pas. On ne lève pas un bateau de l'avant à l'arrière, 40 mètres en portée, ça ne se fait pas. Non, mais on ne prend pas un bateau par l'avant et Si par vous n'auriez l'arrière. pas fait n'importe quoi, on n'en serait pas là. Donc commencez pas à nous N'importe ouvrir là. quoi, je vais vous foutre à l'eau, moi. Mais vous allez me foutre à l'eau de quoi? Vous allez voir. Si vous n'aurez pas fait Prenez ça, pas on les serait gens pas pour là, des ok? cons. Vous êtes marinier comme moi, je suis boulangère, donc vous n'avez pas de conseils à dire, ok? Non, mais c'est clair, vous êtes marinier comme moi, je suis boulangère. Ouais, je vous le dis. Vous inquiétez pas. Vous allez Vous êtes voir. mandaté par l'expert, vous n'avez rien à Ils dire. sont le trou du cul, l'expert. On le connaît. Comment vous jugez les gens? Mais alors Pour l'instant, si vous n'aurez pas fait Ouais, d'erreur, on ouais. ne serait pas là. Ok? Arrêtez de parler. Moi, je vous laisse faire. hein. Ah non, moi je fais rien. Moi je suis laisse juste faire. spectateur des Je experts. regarde, je sais comment était mon bateau quand il a Ah bah plongé. ça. Maintenant, je vais voir. Parce que s'il y a eu donc une forçage, des contraintes sur le bateau, tout droit réservé. Ah mais moi tout ça c'est je suis pas d'assurance du tout et ça m'arrange. Bah, vous pouvez y aller, commandant. On lâche les cordes et on y va. L'opération de renflouage se poursuit. C'est long, mais la péniche remonte peu à peu. Allô? On y est bien. Et lorsqu'il aperçoit les halles hors de l'eau, Jeff, le marinier, réalise qu'il a tout perdu. J'ai mis des choses à l'intérieur, donc des ouvrages, des documents sur mes parents, enfin, bon, que je transportais avec moi. Hein, c'est ça. Des choses personnelles. Ben, voilà. Une partie de ma vie. Ah, j'espère qu'il me doit des excuses, le marinier, s'il n'est pas rancunier, il nous doit des excuses, je pense. On peut s'excuser quand même parce qu'on était sous tension et c'est peut-être compréhensible que tout le monde est sous tension, mais j'ai fait du bon boulot. D'accord. Merci pour le boulot. Hier c'était un peu tendu, mais bon, ça arrive. Ah oui, parce que la compression, c'était... La navigation est rouverte dès à présent. La navigation est rouverte dès à présent.